Shalom et à nouveau bienvenue dans Saint-Iché et Vaudi, ce programme dans lequel nous exhortons les hommes ainsi que les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de me retrouver à nouveau avec vous en ce début du mois de novembre et ma prière est que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que si vous avez une histoire conflictuelle par rapport à laquelle vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche là ou au numéro qui s'affiche là et notre intervenante principale se fera un plaisir non seulement de vous accompagner mais aussi en respectant bien entendu votre anonymat et votre intimité, de permettre à ce que votre histoire serve de tremplin pour exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc vous pouvez nous contacter aux contacts qui sont affichés ci-dessous. Et donc notre intervenante principale n'est plus à présenter, la prophétesse Désirée Chembo. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Alors, son péché, mon secret. Nous allons écouter le témoignage de Jonas tout de suite et nous revenons pour en parler. Bonjour, moi c'est Jonas, je suis un homme marié avec mon épouse, nous avons plusieurs enfants et je viens sur cette plateforme pour partager un problème qui me taraude en soi. Je suis orphelin de père et de mère et le pasteur que j'ai actuellement m'a recueilli assez tôt quand j'étais adolescent. Sa famille est vraiment devenue une famille pour moi et en plus d'être mon pasteur, il est vraiment devenu une figure paternelle pour moi, un père de substitution. Et Dieu a fait vraiment énormément de choses dans ma vie au travers de lui. J'ai pu finir mes études, je sers activement à l'église, je suis épanoui dans ma vie, comme je l'ai dit, je suis marié, tout va vraiment pour le mieux. Mais le problème que je vais exposer n'a rien à voir avec justement mon père spirituel, mais avec l'un de ses beaux-fils. Il se trouve que je travaille avec l'un de ses beaux-fils et ce dernier est d'ailleurs même un pasteur assistant dans l'église. Il est d'ailleurs pressenti pour prendre la relève après, une fois que mon père spirituel mourrait certainement ou déciderait de laisser la charge de la gestion principale de l'église. Donc comme je disais, le beau-fils, qui est d'ailleurs un pasteur, nous travaillons ensemble. Et on a été emmenés récemment en déplacement, dans un voyage professionnel pour des affaires. J'ai été choqué. J'ai été choqué de ce que j'ai vu. Absolument sans gêne, il avait complètement une autre vie. C'était comme si en fait je voyais un sosie du pasteur assistant, quelqu'un qui lui ressemblait très pour très, mais qui vivait complètement différemment. Sauf que c'était lui en fait. Il s'enivrait, il invitait des prostituées dans sa suite, parce que du coup, on avait nos chambres côte à côte. C'était incroyable. Le pire, c'est qu'il était conscient que j'en étais témoin, et il ne se gênait absolument pas. C'est un homme, comme je l'ai dit, qui est marié, qui a des enfants, qui a une vie de famille, qui est très adulé dans l'église. Je l'ai dit, il est pasteur assistant, il est pressenti pour prendre la relève du ministère, mais il était il se vautrait dans une bassesse que j'ai du mal à décrire. Alors, je pense que j'étais pas au bout de mes surprises parce que quand on est revenu,
c'est comme si c'est comme s'il avait un dédoublement de personnalité en fait. C'est comme si tout d'un coup il a mis la version péché, il a laissé la version péché dans notre déplacement, ben, il est revenu tranquillement, il continue à prêcher, il continue à être respecté. Je pouvais voir dans les yeux de sa femme et de ses enfants comment ils buvaient ses paroles, comment ils étaient admiratifs. L'église est vraiment, c'est rare vraiment de voir des personnes faire en guillemets autant l'unanimité, mais voilà, c'est comme si tout le monde est envoûté en fait. Et je suis vraiment rongé par ce secret de voir que l'église, la gestion de l'église est confiée à des gens qui vivent dans une telle bassesse, dans une telle immoralité. Mais j'ai vraiment pas le courage d'en parler justement à mon père spirituel, au pasteur, parce que c'est quand même son beau-fils, c'est quand même son second. Est-ce qu'il me croira? Est-ce que sa famille me croira? Je, je suis vraiment déboussolé, j'en ai encore parlé à personne, même pas à mon épouse. Je me pose toutes sortes de questions. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je parte tranquillement de l'église parce que je suis complètement gêné. J'ai du mal à écouter ces prédications. Maintenant, c'est infernal. C'est infernal. Et c'est vraiment le souci que j'ai. Et j'aimerais vraiment avoir des solutions. Son péché, mon secret. Pasteur, avant de rentrer dans cette histoire, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez du coup déjà été, déjà côtoyé justement des pasteurs qui ont eu une double vie? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que ça fait en fait? On est choqué quand on découvre l'autre, parce que c'est vraiment ça, hein, on découvre l'autre. On a dans l'idée que ah, la personne est d'une telle façon, parce que c'est l'image qu'elle nous a toujours montrée, c'est ce qu'elle a toujours été à nos côtés. Et puis, un jour comme ça, tombé du ciel, on se rend compte qu'en fait, mais j'ai côtoyé, j'ai vécu avec quelqu'un, mais en fait, c'est pas la personne. C'est pas la personne, et là, tu te dis, bon, tu remets en cause absolument tout. Donc, ses paroles, ses gestes, et là, on commence à analyser. Ah, donc la dernière fois qu'elle me disait que, mais est-ce que c'était vrai? Mais est-ce que, donc, ça fait qu'on entre dans une espèce de paranoïa et on remet en question la relation avec la personne, mais aussi sa relation avec les autres. Si j'ai pu lui faire confiance et puis ça s'est tourné comme ça, qui me dit que les autres aussi ne sont pas comme ça? Ok. Parce que, qu'à mine de rien, il a pu me berner pendant tout ce temps, Oui. assurément que, et on se dit, bon, peut-être même que l'autre avec qui il est aussi est comme ça. On s'est dit, s'ils marchent ensemble et que lui, il est comme ça, les oiseaux de même plumage, comme on le dit, volent ensemble. Donc, assurément que son ami aussi est comme ça. Et ça fait que c'est un réel problème de confiance. C'est un réel problème de confiance. Waouh. Alors, le premier point que je veux qu'on aborde par rapport à cette histoire, c'est le chrétien et la double vie. La question peut sembler évidente, mais est-ce qu'il est normal pour un chrétien d'avoir une double vie? Est-ce qu'un chrétien peut avoir, il peut avoir un visage à l'église et un visage complètement différent au travail? Non, je crois que quand on est chrétien à l'église, on est chrétien à la maison, Ok. on est chrétien au voyage, on est chrétien dans le train, dans l'avion, dans le bus, dans le taxi, au restaurant, on est chrétien même sous la douche, peu importe ce qu'on est en train de faire, Ok. c'est son identité. Ok. Je ne pense pas qu'il y ait de par le monde une espèce qui ait la capacité de se dédoubler sur le plan identitaire. D'accord? Ceux qui sont, je prends par exemple la chauve-souris, on ne sait ni la classer, à elle seule elle forme un groupe. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, il n'y a pas un groupe à part de chrétiens. Ok. Donc, il n'y a pas des chrétiens bis ou bien des chrétiens spéciaux qui, selon dit non, eux, ils ont reçu de la part du Seigneur une grâce particulière, c'est qu'ils peuvent se décrènetier. Et puis, non, je ne crois pas. Je crois qu'on est chrétien, on l'est tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ok. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire quand, bon, il en est justement arrivé au point où il mène une double vie? Peut-être que ça a commencé par de petits mensonges, de petits vols, et puis bon,
il prend conscience à un moment donné que la vie que je mène au boulot, ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait de moi à l'église. Que faire dans ce genre de situation? Je crois que si la personne est sincère, elle va aller voir les responsables pour dire j'ai un problème. Ok. Je me suis rendu compte que j'ai un problème de mensonge, j'ai un problème de vol, de kleptomanie, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème, quoi qu'il en soit, j'ai un problème qui fait que si vous parlez de moi à ceux qui me côtoient au travail, ces personnes diront qu'elles ne me connaissent pas. Ok. Et si ces personnes du boulot viennent parler de moi à mes frères de l'église, on dira à l'église qu'on ne me connaît pas. Parce que ce sont deux visages qui s'opposent et qui n'ont absolument rien en commun. Et je ne veux plus être cette personne-là. Ok. Je veux être une seule et même personne. En l'occurrence, celle que je suis à l'église. Donc une telle personne va montrer qu'elle veut changer et on va l'aider dans cette démarche-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Parce qu'ils se disent quoi? Si j'arrive à berner tout le monde, ça veut dire qu'en fin de compte, je suis bon dans ce que je fais. Donc si je suis bon dans ce que je fais, pourquoi je vais arrêter? Pourquoi je vais arrêter? Et moi, j'ai même envie de dire que c'est déjà comment on commence. Ok. Parce qu'on se dit quoi? Que c'est pas un grand péché. J'ai juste menti sur l'offrande. C'est pas un grand péché. Voilà, Ok. voilà, mais il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Il y a le péché. Ok. Et même si on quantifiait le péché, j'aime quand le Seigneur dit qu'il vient prendre une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ok. Je veux dire, si on prend tout le corps humain, une petite tache sur le visage, c'est tout petit. Oui, Mais n'empêche que Dieu dit que s'il y a une telle chose, il ne prend pas. c'est ça. Donc même ce qu'on appelle petit péché, péché. comme dit le monde, les péchés mignons, ça va nous empêcher d'aller au ciel. Nous devons comprendre que ce n'est pas la quantité de péché qui est un problème, c'est la présence du péché qui est un problème. Ok. Donc dès l'instant où il y a présence de péché, il y a péché. Péché, c'est péché. Maintenant, moi, enfant de Dieu, je dis que je veux marcher selon le Seigneur. Quand je constate que dans ma vie, il y a comme une initiation à une double vie, ça peut arriver. Ok. Je dirais de manière accidentelle. Ok, Ok. d'accord. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que ce qui était un accident peut devenir un choix personnel. Ah. Ok, je prends un exemple encore plus truc. Au boulot, il y a un gars qui me fait la cour, moi je suis marié et tout ça. Au début, je dis non. Mais je me rends compte au bout d'un moment que c'est comme si je commence à prendre plaisir. Je dis, ça me rappelle mes heures de gloire. Quand j'étais jeune, je voyais des... Bon, c'est pas que j'ai changé. C'est que maintenant, je ne tiens plus compte de ça. Mais n'empêche qu'on m'apprécie sur la route. Voilà, donc tu vois, il y a ce petit côté-là, un peu, on aime ça. Et puis, ça fait que maintenant, je commence même à chercher la chose. Ok. Donc, quand le collègue ne vient pas vers moi, c'est moi qui vais aller lui dire bonjour. Parce que je veux quelque part qu'il fasse des compliments, qu'il fasse Ok. des trucs et tout ça. Qu'on le veuille, c'est une double vie. Nous, on pense qu'une double vie, c'est quand, par exemple, il trompe son mari. Ou bien, non. Une double vie, c'est la vie où il y a une côté de ma vie où je pêche. Et puis de l'autre côté, je me fais passer pour un saint. Ok. Donc si tu vis dans le vol, tu as une double vie. Ok. Tu voles au travail, mais à l'église, tu es honnête. C'est une double vie. Si tu mens dehors, mais tu dis la vérité à l'église, c'est une double vie. Donc double vient du principe qu'on a ajouté quelque chose. Ok. Et qu'on n'est pas entièrement entier en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc on est menteur avec les collègues, on est honnête avec les chrétiens. C'est une double vie. Et il y a des gens qui commencent maintenant, ça dit qui prennent plaisir à chercher cette double. Ok. Qui aiment. Bon, je ne suis pas sorti avec le collègue, mais voilà, j'aime quand. Et ça va même plus loin. Maintenant, on va commencer à s'habiller de manière à ce que, en tout cas, quand il va me voir, il va me complimenter. C'est-à-dire, on ne s'habille plus d'abord pour le Seigneur, pour soi et pour son conjoint, mais pour recevoir quelques flatteries, quelques compliments de l'autre. Et ça, c'est pas bon. Ok, alors, dans la pratique, parce que effectivement, si j'ai envie de changer, c'est clair que c'est le visage que j'ai à l'église que je veux avoir dans toute ma vie. Mais au quartier, on me connaît comme un grand dragueur. On me connaît comme un coureur de jupons. Qu'est-ce que je fais dans la pratique maintenant pour changer cette image-là? J'arrête de courir les jupons. Et quand les gens vont commencer maintenant, je ne sais pas, à se moquer de moi pour Mais dire, j'assume. Ok. J'assume, je veux dire, on me connaissait comme le gars le week-end qui a 4, 5, 6 filles à ses côtés et tout ça là. Bon, déjà, si je veux changer, les week-ends, je ne serai même plus au bar ou je ne sais où. Ok. Je serai soit à l'église, soit chez moi à la maison.
Ok. Donc, celui qu'on voyait sortir tous les vendredis pour ne revenir que dimanche aux aurores, je ne ferai plus ça. Ok. Et que les gens se moquent de moi ou qui me donnent un surnom, une espèce de sobriquet ridicule et tout ça. Pasteur. Il est devenu pasteur, c'est vraiment mari. Je veux dire, c'est mon lot en tant qu'enfant de Dieu. Ok. Et je n'ai pas à en avoir honte, je vais l'assumer, oui, que Ok. maintenant j'ai changé. Maintenant, je ne suis plus dans cette vie, parce que c'est une mauvaise vie. Ok. C'est une mauvaise vie, je ne suis plus dans ça, j'assume. Et je crois que c'est là aussi que beaucoup de chrétiens ont du mal, Ok. c'est d'assumer. Ok. C'est d'assumer. Je dis, c'est comme quelqu'un qui se marie et qui ne montre pas son conjoint. Si on a honte de quelqu'un, on ne l'épouse pas. Si j'ai honte de Jésus, je ne fais pas alliance avec lui. Ok. Parce que l'alliance, ce n'est pas quelque chose de privé, ce n'est pas quelque chose de caché. Non. Là où il y a alliance, c'est public, on doit le voir. On doit savoir que lui et moi, nous marchons ensemble. Donc pourquoi je dis, oui, Seigneur, je veux marcher avec toi, et puis je vais, non, mais tu sais, quand on marche, là, toi, reste un peu dans l'ombre, marche 10 mètres derrière moi, il ne faut pas qu'on sache qu'on est ensemble. Non, moi, je suis Jésus, et Ok. c'est pas que je vais aller le crier sur tous les toits, mais en tout cas, il vous sera impossible d'entrer dans ma vie et de ne pas savoir que je suis Jésus. Ok. Parce que vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Et je n'en aurai pas honte, je vais l'assumer. On soit au restaurant, on arrive au restaurant, je vais prier sur mon Ok. repas. Je ne vais pas prier de manière, oh Jésus, non. Mais je vais prier. Et celui qui fait attention va dire, ah, c'est bizarre, c'est comme si je lui ai dit, oui, je prie avant de manger. Ok. Quand je vais entrer dans le transport, avant que l'avion ne décolle, je vais prier. Ok. C'est-à-dire, je ne vais pas arrêter ma chrétienté Ok. pour ne pas gêner les gens. Ok. Pour que les gens soient, non, je ne bois pas. On va au restaurant, entre collègues, je dis non, je ne bois pas. Oh, mais toi, on est juste... Non, je ne bois pas. Je ne bois pas. Je ne bois pas. Je veux dire, pourquoi quand je vais boire, c'est ce qui va faire que la fête sera faite. Non. Ok. L'ambiance n'est pas liée au fait que je boive ou pas. Moi, je ne bois pas, je ne bois pas. Donc, on s'arrête là. Oh non, viens, on va danser, c'est juste une fois et tout ça. Ou bien, c'est non, toi aussi, c'est ton mariage, tu exagères. Non, c'est mon. Justement, vous avez tout dit. C'est mon mariage. Ok. Je tiens à ce qu'il me ressemble. Très bien. Je tiens à ce qu'il me ressemble. Quand je vais partir là, si vous voulez vous tuer, vous allez vous tuer. Mais quand moi je suis là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ok. Parce que je suis enfant de Dieu. Je conçois mal que d'autres religions, d'autres croyances imposent, pour ne pas dire s'impose dans la communauté, dans la société, on le respecte. Et puis quand tu veux être chrétien, tu dis non, moi je ne crois pas en ça. On te dit non, tu es comme si, non, tu exagères. Nous aussi on est chrétiens, on a tous été, on est né de nouveau avant toi. Non, c'est pas question de né de nouveau avant toi. C'est une question de moi j'assume. Si tu n'assumes pas, tu n'assumes pas. Ok. C'est tout. Moi, j'assume. Ok. Il y a des choses que je ne fais pas. Ce que je ne fais pas en privé, je ne le ferai pas en public. Ce que je ne fais pas non plus en public, je ne le ferai pas non plus en privé. Ok. Si je ne mens pas à mes enfants, je ne mentirai pas non plus à mon patron. Ok. Alors, votre intervention m'a soulevé une question que je n'avais pas forcément prévue, mais justement, bon, quelquefois dans le milieu chrétien, avec, je ne sais pas si on peut dire un prétexte qu'il faut se faire tout à tous, on veut justement éviter de gêner les gens. Et on se dit que vu que notre croyance n'est pas une religion, il ne faut pas faire comme les autres qui justement imposent leur manière de faire. Où se trouve donc l'équilibre entre, je ne sais pas, respecter la sensibilité des gens et en même temps ne pas avoir honte de Jésus? Non, bon, quand on dit que les autres imposent, je ne sais pas si je vais dire impose, je ne sais pas, mais je vais dire, prenons le cas du mariage. Si quelqu'un veut épouser une bouddhiste, il va le faire selon les rites du bouddhisme. Effectivement. Et il va trouver ça normal. Oui. Il va trouver ça normal. Que voilà, qu'il y ait de l'encens, qu'il y ait des choses, qu'il y ait tout ceci. Oui. Il va trouver cela, il va dire quoi? C'est la culture, c'est le ceci, c'est sa Ok. religion, il faut respecter, il va le trouver normal. Alors pourquoi quand moi qui suis chrétienne, moi aussi ma culture de chrétienne, me dit de ne pas boire, ça devient un problème. Ok. Pourquoi l'encens de l'autre ne pose pas de problème, mais moi le fait que je ne boive pas, C'est ça qui et puis pose quand je ne problème. bois pas, je dis ça ne concerne que ma vie. Ok. Alors pourquoi ce qui ne concerne que moi va devenir un fait de société?
Oh non, moi je vais rester pur jusqu'à ce que je me marie. Oh non, toi aussi tu exagères. On va maintenant des collègues vont chercher à te poser des pièges pour que tu te retrouves avec des gens. J'ai eu des histoires comme ça où on a fait croire à des filles que non, on va aller en week-end et puis on te met un gars dans la chambre. Je dis pourquoi moi ça poserait problème. En plus c'est mon corps, c'est ma vie. Je vais dire le fait que je ne boive pas n'empêche pas la société de faire des gains. Le fait que je ne boive pas n'empêche pas qu'on ait des clients. Le fait que je ne boive pas ne m'empêche pas de travailler. Donc, en quoi est-ce que ça pose problème? Et lui, se faire tout à tous, oui, mais Jésus n'a jamais eu peur de gêner les gens. Faut pas non plus faire l'amalgame entre tout et n'importe quoi. Se faire tout à tous, oui, c'est permettre à l'autre d'entendre l'évangile, de pouvoir le vivre, de comprendre que Dieu accepte tout le monde, sans exception de race, de quoi que ce soit. Et c'est ce que Jésus est venu présenter. Il a fait comprendre aux pharisiens que Dieu peut vous accepter tel que vous êtes, aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, que le Dieu que je suis venu présenter, le Père que je présente, c'est pas seulement le Père des riches, c'est le Père qui accepte tout le monde. Il vous accepte tel que vous êtes, mais il vous aime tellement qu'il va vous changer. Amen, Mais il vous accepte tel que vous êtes. Voilà, mais en même temps, vous devez aussi comprendre que c'est un Dieu aussi qui a des standards, qui a des trucs et tout ça. Donc, il y a des choses à faire. Jésus n'a jamais, il a été des prostituées, mais il ne s'est jamais prostitué. Parce que nous, quand on faut se faire tout ça, le truc c'est quoi? C'est que non, s'il boit, donc il faut prendre un peu d'alcool pour boire. Non, mais Jésus n'est pas descendu à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de ressembler au pécheur pour qu'il vienne à Christ. C'est quelle stratégie démoniaque ça? Donc pour que l'autre soit gagné, il faut que toi tu mettes ton salut en péril. Donc comme c'est un buveur, buvons ensemble. S'il lui prend 6 bières, moi je juste prends 4 et puis après tu vas aller annoncer l'évangile. Donc comme ça il sera plus ouvert pour entendre. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On peut rester sobre, on peut rester pur, c'est possible d'être chrétien à 100%. Amen. Et puis de côtoyer le païen sans que celui-ci ne se sente, je dirais, jugé ou quoi que ce soit. Mais il va se sentir que non, il y a une différence. Et que l'autre là-bas, il est différent. Il aura envie de devenir comme toi, il aura envie de devenir comme moi. Mais voilà, c'est pas que je lui balance. Non, moi je suis en train de je lui jette ma Bible. Oui, toi tu es un pécheur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dit, je crois que quand quelqu'un est pécheur, on n'a pas besoin de lui dire qu'il est un pécheur. Ah non, quand tu vis dans le péché, tu sais que tu vis dans le péché. Je n'ai pas besoin de le crier sur les toits que non, toi tu es un pécheur. Non, il va se rendre compte que l'autre et moi, nous sommes différents. Et sa différence m'interpelle. Maintenant, il y a de ceux-là qui vont te demander pourquoi tu es différent. Tu vas expliquer, ils auront la foi, ils vont venir. Il y en a qui vont te dire pourquoi tu es différent. Ah, c'est trop compliqué ton histoire, mais en tout cas, moi je préfère compliquer. Ah, prie pour nous seulement. Je dis, mais voilà, je vais rester comme je suis. Je vais rester. Il n'est pas normal que sur le plan spirituel, un païen se sente à l'aise à côté d'un chrétien. Ça veut dire que vous deux vous êtes pareils. Or, on ne devait pas chrétien par accident. Je vais dire, tu es chrétien, puis tu ne sais pas que tu es chrétien. Non. Par contre, il y a des païens qui ne savent pas qu'ils sont païens. Donc, pensant qu'il est chrétien, mais en fait, il est païen. Parce que quand le païen te voit, ça ne pique pas. Bon. La seule différence, c'est que toi, tu vas à l'église et que moi, je ne vais pas à l'église. Mais au fond, on va venir au même endroit. Non. Il est normal qu'un païen se sente mal sur le plan spirituel. Je ne dis pas d'aller déranger. Non, je ne parle pas de ça, de commencer à crier. Non. Je dis que sur le plan spirituel, son âme doit être dérangée parce que son âme a conscience que non, il y a un truc, cette personne-là, il y a quelque chose en elle qui dérange. C'est normal. Amen. En tant que chrétien, sachons vraiment assumer notre position, notre relation avec Christ sans gêne ni honte. Le deuxième grand point que je veux qu'on aborde par rapport à cette histoire, c'est la famille et l'Église. Alors Jonas nous dit que la famille buvait les paroles de ce pasteur-là, au point où effectivement lui, il avait peur de parler de cette situation parce que de toute façon, on ne l'aurait pas cru. Et pareil aussi pour l'Église. La question que je veux me poser, c'est que est-ce qu'il est possible de ne pas se rendre compte de la double vie qu'un leader, quelqu'un de charismatique et tout ça vit? Est-ce que c'est possible? Bon, parce que on se dit en général que si on a l'Esprit de Dieu, si le pasteur avait l'Esprit de Dieu, il saurait que l'un de ses collaborateurs, etc. C'est même son beau-fils. C'est son beau-fils en plus. Est-ce que c'est possible effectivement d'avoir l'Esprit de Dieu et de ne absolument rien savoir jusqu'à ce qu'on nous le dise? Absolument.
Absolument, le Saint-Esprit ne nous dit pas toujours tout. Ok. Non. On doit comprendre quelque chose. Ne pas savoir ne veut pas dire que je n'ai pas l'Esprit de Dieu, que je ne suis pas charismatique, que je n'ai pas une relation avec le Seigneur. Ok. J'aime dans le livre des rois, lorsque cette femme-là, la Sunamite, quand son fils meurt, et qu'elle va voir Élisée. Géasi qui dit non, cette femme arrive encore et tout, qu'est-ce qu'il y a? Élisée dit non, le Seigneur ne m'a pas montré, il ne m'a rien dit concernant cette femme. Ok. Il ne m'a absolument rien dit, jusqu'à ce que la dame arrive vers lui et puis qu'elle dise que non, voilà, l'enfant que tu avais, là, tu as parlé, l'enfant est arrivé, mais l'enfant est mort. Ok. Est-ce que ça veut dire que Élisée, non, Élisée, il a ressuscité les gens, on dit même quand on partait d'enterrer, ses os sont tombés, donc ses ossements ont ramené à la vie. Je dis, c'est pas la puissance dont il manquait, c'est pas la communion qu'il n'avait pas avec le Seigneur, mais Dieu ne lui a pas montré. Et nous devons comprendre que Dieu ne montre pas tout au pasteur. Dieu ne montre pas tout, et ça ne remet pas en cause son appel, ça ne remet pas en cause son charisme, ça ne remet pas en cause, ça ne remet en cause absolument rien. Ok, parce que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que le pasteur qui est spirituel, il sait tout. Pour reprendre l'exemple d'Élisée, c'est-à-dire, ce que tu dis dans ta chambre à coucher en secret, lui, il a déjà tout vu. Le Seigneur, on doit comprendre aussi que le même Seigneur qui montre les choses qui se passent dans la chambre du roi de Syrie, c'est ça, de Syrie à Élisée, c'est le même Seigneur aussi qui ne montre pas à Élisée que l'enfant de cette femme est morte. Donc Dieu fait le choix, volontairement ou pas, de nous montrer ou de ne pas nous montrer. C'est son choix. Et entre autres, pour nous rappeler que nous ne sommes que des êtres humains et que tu as beau être charismatique, l'omniscience, c'est moi qui l'ai. Donc tu ne sais que parce que je veux que tu saches. Si je ne voulais pas que tu saches, tu n'allais pas savoir. Donc tu restes humble. C'est là que tu réalises que non, tout le charisme que tu as, en fait, si tu es juste un robinet. Tu n'es pas la source. Donc dès qu'on ferme la source, dès qu'on bloque, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc on arrête de se dire que non, mais lui aussi dit qu'il est pasteur, comment il n'a pas pu savoir ça? Comment il n'a pas pu savoir ça? Ben oui, ça arrive de ne pas savoir. Wow. Alors, donc du coup, justement, parce que beaucoup de gens, quelquefois, interprètent le fait que, bon, le pasteur m'apprécie bien et tout ça. Ça veut dire que, bon, certainement, ce que je fais n'est pas si grave que ça. Est-ce que, du coup, l'attitude du pasteur vis-à-vis de moi n'est pas gage de mon approbation vis-à-vis de Dieu? Absolument pas. Ok. Mais pas du tout, Jésus aimait Judas. Wow. Jésus aimait Judas, mais ça ne veut pas dire que le Père approuvait les bêtises de Judas. Wow. Et ça ne veut pas non plus dire que Jésus approuvait le vol de Judas. Aimer, c'est pas approuver. Ok. Apprécier, ce n'est pas non plus approuver. Ok. J'aime cette personne-là parce que Dieu me demande de l'aimer. Déjà, aimer, c'est un commandement, donc je n'ai pas le choix. Je dois t'aimer parce que Dieu me demande de t'aimer. Apprécier, par contre, ça, c'est mon choix. Ça, c'est libre à moi. J'aime pas ta tête, j'aime pas ta tête. Voilà, j'apprécie pas ta tête, j'apprécie ça. Ça, on ne peut pas m'en vouloir pour ça. Ça, c'est lié aux sentiments, c'est lié à mon environnement, c'est lié à mes émotions. Voilà. Mais t'aimer, c'est un commandement. Mais même si je t'apprécie, en tout cas, le frère là, vraiment, j'apprécie sa façon de chanter, j'apprécie ça. Mais ça ne veut pas dire que je t'approuve. Ok. Je peux apprécier ta façon de chanter, mais je désapprouve le fait que tu ailles chanter au bar. Ok. J'apprécie ta façon de chanter, mais je désapprouve ce côté sensuel que tu mets quand tu chantes et que je trouve qu'il y a trop de sœurs autour de toi. C'est-à-dire, j'aime quelque chose, j'apprécie quelque chose, ne veut pas dire que j'approuve ta vie. Non, apprécier, c'est donner mon avis sur quelque chose. Maintenant, approuver, c'est aussi donner un avis, mais qui est négatif sur quelque chose. J'aime ça, mais je désapprouve ton comportement. J'apprécie tes dons, j'apprécie tes talents, j'apprécie ton charisme, mais je désapprouve ton caractère. Voilà. Donc que le pasteur te dise non, viens et tout. Pour moi, je dis aux gens, être proche du pasteur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller en enfer. Ça ne veut rien dire du tout. Écoutez, Satan était où? Il était auprès de Dieu. Il s'appelait même Lucifer. Satan était auprès de Dieu. Judas était auprès de Jésus. Élie avait ses fils. Géasi avait Élisée. Adam et Ève avaient Dieu. Donc, ce n'est pas qui tu côtoies qui est... Non, en tout cas, lui, là, il côtoie le pasteur. C'est que forcément... Approved. Il va partir. Lui, là, vraiment, quand Jésus est là, et puis lui-même, il est là. Ça ne veut absolument rien dire. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Et tout ce qui est appréciation, là, c'est lié à notre âme, c'est lié à nos émotions, c'est lié à ces choses-là. Et ce n'est pas l'état de mon âme qui détermine qui va aller au ciel ou qui ne va pas aller au ciel. Non, c'est ta marche avec le Seigneur Jésus qui détermine ça. Donc, je peux t'apprécier jusqu'à demain. Tu vas aller en enfer.
Ok. Comme je peux aussi ne pas t'apprécier, parce qu'il y a des gens aussi que je n'apprécie pas du tout. Mais ils vont aller au ciel. Wow. Je ne l'apprécie pas, j'aime pas sa façon de parler. Quand il parle, ça m'énerve. Non, on s'en fout. Ok. Il n'a pas été envoyé pour moi. Ils envoient au ciel, ils envoient au ciel. On ne serait pas au ciel, on ne serait pas dans le même quartier, ça c'est sûr. Mais c'est tout. Je veux dire, apprécier ou pas, ça ne veut rien dire. Ok. Ça ne détermine pas ton éternité. Ok. Absolument pas. Donc, si quelqu'un se base sur la proximité qu'il a avec son pasteur local pour dire que non, moi c'est sûr que je vais aller au ciel, il ne comprend pas. Ok. Alors, avant que nous poursuivions, parce que j'aimerais que vous donniez un message à tous ces frères et sœurs qui sont dans l'entourage de leur pasteur, qui sont proches de leur pasteur, qui sont considérés même comme des enfants par leur pasteur, mais qui, voilà, ont une double vie, qui ont un mauvais caractère et quelquefois mènent la vie dure à d'autres frères et sœurs dans l'église sous couvert du fait que, de toute façon, je suis proche du pasteur. Deux choses, comme j'aime dire, moi j'ai dit aux gens ne cherchez pas à être proche de moi, je n'aime pas. C'est eux, ça m'énerve. Quand quelqu'un cherche à être proche de moi, je me dis pourquoi il veut être proche de moi, pourquoi il veut être proche de moi, voilà, ça m'embête, ça m'embête. Je me dis laisse-moi venir proche de toi, mais quand toi tu me... ça m'embête, je ne suis pas le Seigneur, pourquoi tu me poursuis comme ça, pourquoi tu me dis oh non pasteur, je vais passer chez vous, pourquoi tu passes chez moi? On se voit à l'église vendredi, entretien, ça m'embête, voilà, ça m'embête. Et deuxième chose, là, je ne m'adresserai pas à ceux qui sont proches, mais plutôt à ceux qui considèrent que les autres sont proches. Ok. Ne partez jamais du principe que, comme l'autre est proche du pasteur, c'est sûr que si je vais dénoncer un péché, le pasteur ne va pas me croire. Ok. Je ne marche pas à cette, je ne danse pas sur cette musique-là, non. Ok. Être proche de moi ne veut pas dire que, non. Si on vient me dire qu'il y a telle situation, je vais analyser, je vais réfléchir. Ok. C'est vrai, la Bible dit quoi? De ne pas accepter d'accusation contre un responsable, sauf s'il y a plusieurs témoins. D'accord. Mais si on vient me rapporter une histoire une fois, deux fois, la même chose, je dis c'est qu'il y a un problème. Ok. C'est qu'il y a un problème. Le fait d'être proche de moi ne vous met pas sur une espèce de piédestal. Ok. Pour lui, là, il est intouchable. Je me rappelle une fois une situation, et puis il y a une sœur qui a dit à l'apôtre, non, moi je savais, mais je n'ai pas voulu dire parce que la personne est proche de vous. Je lui ai dit, c'est que tu es méchante. Je lui ai dit, c'est la preuve vraiment que tu peux être proche de moi. Parce qu'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est que les gens me mentent et que les gens me cachent des choses. J'ai dit, j'ai horreur de ça. Je déteste ça. Blesse-moi s'il le faut, mais dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Je dis, non, je suis désolé, tu peux être proche de moi. Je dis, je me vois mal, mon frère en Christ. Parce que, oublions même qu'il est le pasteur. Okay. Mais je dis, mon frère, c'est d'abord mon frère en Christ. Okay. Mon frère en Christ a à ses côtés un serpent. Ok. Qui se déguise en ange de lumière. Moi, j'ai vu. On est un corps. Ok. On est un corps. Lui, il n'a pas vu. Okay. Moi, j'ai vu que son histoire, là, c'est un serpent. Et donc, parce que le serpent est proche de lui, je ne vais pas aller lui dire que non, tu as un serpent, mais c'est au contraire, c'est parce que même le serpent est proche que je vais aller lui dire que non, il y a un serpent qui est près de toi. Donc, dans ton entourage, il y a un serpent que voici. Maintenant, si lui, avec ça, il a envie de dire non, c'est faux, moi, je ne veux pas croire, ça n'engage que lui. Ok. Cela n'engage que lui. Mais moi qui ai une information, je ne peux pas ne pas dire. Ok. Et j'aimerais qu'on me fasse aussi la même chose. Ok. Parce que je me dis, on est un corps. L'autre, je peux ne pas voir. Je n'ai pas la science infuse. Je peux ne pas savoir, je peux ne pas voir. Et puis, vous savez, personne n'est plus menteur qu'une brebis face à son pasteur. Les brebis mentent au pasteur. J'aime quand les brebis me mentent parce que chaque sont en train de mentir. Oui. Les brebis s'asseyent en face de toi, vous priez, et puis tu te mens, et puis elle te ment avec une conviction que tu es convaincu. Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues le jeu, tu dis, prions. Mais si tu viens pour mentir, je vais t'aider à mentir. Mais disons même que je ne sais pas. Mais toi, tu sais, Dieu te l'a montré. Dieu te l'a montré. Ben, viens me le dire. Viens me le dire. Ce que je vais en faire, c'est si je vais te croire, ça, ce n'est pas un problème. Mais toi, viens me le dire. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est méchant. Waouh. Wow. J'espère que nous tirons des leçons de cela. Ne rentrons pas dans des considérations et des réflexions de tel est proche du pasteur pour cacher des vérités. Pasteur, est-ce que l'Église est-ce qu'il est possible d'éviter ce genre de situation où on a un leader qui est très apprécié, mais qui mène une double vie?
je donne un exemple. Est-ce que l'Église doit en arriver, par exemple, à aller faire des investigations sur les lieux de travail des gens? Il serait dommage qu'on en arrive là, mais je crois qu'à un moment donné dans la vie, on a besoin d'avoir des gens de Chloé aussi, qui vont venir nous dire que non, le gars là au boulot, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça. C'est pour ça que, moi je crois que c'est pour ça que les chrétiens doivent être en bon terme avec les païens, parce que parfois les païens connaissent la vérité plus que nous à l'église. Ah, oui. Nous, quand on se dit, oh, il est beau, il est bien, tout est bien, tout ça. Mais en fait, c'est dehors qu'on le connaît. Ok. C'est dehors qu'on le connaît. En tant qu'église, il faut être en bonne relation avec le voisinage. Comme ça, Ok. si un souvent dit non, mais l'un des vôtres là que vous voyez prêcher. Mais en fait, on se retrouve au bar ensemble. Ah. On se retrouve au bar ensemble, sinon on va dire des gens ridicules comme ça. Et puis on se moque de vous. Et vous allez vous rendre compte que non, tu annonces l'évangile, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tes 4-5 responsables se retrouvent avec eux au bar. Mais toi, tu ne sais pas. Oui. Toi, tu ne sais pas. Et je crois qu'il faut aussi tenir compte du témoignage avant de mettre quelqu'un à un certain poste. Je pense que, je ne sais pas si on doit mener des investigations, mais quand même, on doit prendre un minimum de renseignements pour s'assurer qu'un tel là, ça va quoi. Ok. Alors, le dernier point que je voulais qu'on aborde, donc, c'est le témoin justement de la situation, Jonas. Ma première question, c'est est-ce que Jonas aurait dû confronter son collègue pasteur dans la situation? Quand ils sont allés en mission, aurait-il dû l'affronter pour lui dire, pasteur, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'on doit tenir compte d'une chose, comme lui-même le dit, il n'était pas seulement un responsable, c'est surtout le beau-fils du pasteur. Ok. Et puis c'est un beau-fils qui est très apprécié de sa belle famille et de l'église. Oui. Donc, je crois qu'il y a des choses, je te dis, bon, même si je vais il y a une chose qu'il dit, il dit que ce monsieur avait l'assurance qu'il n'allait rien dire. Effectivement. Parce qu'il sait que si Jonas vient dire que non, c'est comme ça qu'il est, personne ne va croire. Ok. Donc, il avait tellement envoûté les gens dans l'église qu'il les tenait en son pouvoir. Je crois qu'il y a des situations où, à moins que Dieu ne t'ouvre les yeux ou que tu ne sois toi-même témoin de la chose, tu ne saurais croire. Tu ne saurais croire. Et si Jonas l'avait confronté, rien ne nous dit qu'il n'aurait pas retenu la situation pour dire que non, on est parti là. Jonas, voici le genre de vie qu'il a mené. Ok. Et lui, les gens l'auraient cru. Ah oui. Lui, les gens l'auraient cru. Et c'est triste qu'il profite ainsi de la confiance que son beau-père, qui est le pasteur responsable, que l'église, tout ce monde-là lui a donné pour avoir ce genre de vie. Cela est vraiment doux. Je crois que la confiance, les gens ne le réalisent pas avant jusqu'à ce qu'ils la perdent. Mais la confiance, c'est quelque chose de très important dans une relation. Quand il n'y a plus la confiance, il n'y a plus de relation. Oui. Et lui, il ne réalise pas, mais il va tout perdre. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir. Ah oui. On saura à l'église, un jour ou l'autre. Ses beaux-parents sauront, sa femme saura. Et là, il va absolument tout perdre. Tout. Ça ne sert à rien de... On ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Un jour, on va nous-mêmes se prendre à notre propre jeu et puis on va... Oh, mais tu m'avais dit que la chose là, c'était vert. Oh, mais la dernière fois, tu m'as dit que c'était mauve. Comment de vert, c'est devenu... Non, mais... Et puis... Non, mais c'est... Non, comment ça, c'était... Non, explique-moi maintenant. Tu es perdu. Aïe. Alors, bon, Jonas, lui, il n'a pas, finalement, il ne l'a ni confronté, ni dénoncé. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui, justement, est allé dénoncer et qu'on n'a pas cru? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? C'est compliqué. Parce que quand tu dénonces, tu dénonces pas n'importe qui dans ce cas de figure. Tu dénonces le beau-fils du pasteur. Ah oui. Qui est aimé dans l'église, qui est aimé par sa femme, qui est aimé par sa belle famille. Pressenti comme l'héritier. Donc, c'est comme du sabotage que tu es en train de faire. Donc, je crois que Jonas qui dénonce et qui n'est pas cru, c'est toute l'église qui se prend à dos. Et là, il y a deux situations. Soit tu restes, mais tu es très fort sur le plan du caractère, parce qu'on va parler. On va critiquer, tu seras isolé, tu seras beaucoup de choses. Soit tu pars. Soit tu pars. Soit tu pars. Parce que quand il va aller dénoncer, il ne va pas le dénoncer devant tout le monde, il va dénoncer au pasteur. Ben, le pasteur va en parler à sa femme
Et puis, on sait que les femmes, ça parle beaucoup. Et puis, d'une façon ou d'une autre, avec ou sans l'aide de la femme, l'histoire va sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais les histoires de l'église sortent toujours. Qui les sort, on ne sait pas. Ça va sortir, et puis on m'a dit, mais si tu sais que Jonas a été à l'accuser. Mais en fait, alors que c'est même lui qui a fait ça. Donc, ça va devenir, et à chaque fois que on va ajouter des choses, et puis ça va devenir autre chose. Donc, soit il dénonce, et il assume, et il reste dans l'église. Soit il dénonce, et puis il part. Et là aussi, s'il part, on va dire, voilà, il a même menti, il n'a pas même pu rester pour affronter. Dans un cas comme dans l'autre, qu'il sache qu'il va perdre beaucoup de choses. Ok. Ça, c'est sûr. Parce que s'il est responsable de quelque chose, après, ça va dénoncer 3-4 semaines après. Non, en tout cas, on va faire un remaniement. C'est-à-dire qu'il va perdre tout. Oui. Et même l'accès qu'il a auprès du pasteur, tout ça, il va le perdre. Oui. Et s'il est prêt à perdre cela, quoi que je me dis, ça vaut la peine, parce que là, c'est quand même un péché qui est sérieux. Parce que justement, j'allais en arriver à cette question. Est-ce que du coup, ça vaut la peine Oui, de dénoncer? Oui, Ok. ça vaut la peine. Il y a aucun péché qui mérite, sinon il n'y a aucune situation de confort qui mérite qu'on puisse cacher un péché. Ok. Wow. Aucune. Wow. Je vais dénoncer, si je vais perdre ma responsabilité en tant que responsable, par exemple des jeunes, je ne sais pas quoi, je vais perdre. Wow. Parce que ce n'est pas ce qui va faire que je vais aller au ciel. Amen. Ce n'est pas ce qui va faire que je vais aller au ciel. Donc, je vais perdre les privilèges que je peux avoir, mais je ne veux pas contribuer au péché de l'autre. Ok. Je ne veux pas contribuer à ridiculiser le nom du Seigneur. Parce que les gens le savent. Que non, celui-là, il a une double vie. Les païens le savent. Les païens vont en parler. J'aime quand Moïse dit au Seigneur que non, si tu ne viens pas avec nous, le peuple là va mourir et tout. Et puis les gens diront que non, il n'a pas pu les prendre soin d'eux. Et puis les gens vont apprendre, les Égyptiens, les Philistins vont apprendre. Oui. On doit comprendre qu'au bout d'un moment, les païens vont apprendre. Ok. Et ils vont pas se moquer seulement de celui qui est en train de mal faire. Ils vont se moquer de l'ensemble. Ah, vous les chrétiens là. Ah, vous les chrétiens. Ah, vous les chrétiens. Non, je dis non. Je ne veux pas me taire là où on va me faire. Ah, vous les chrétiens. Je vais dire non. Pasteur, voici telle situation qui s'est passée quand on a été à tel endroit. Voilà. Si le pasteur me croit, le pasteur ne me croit pas, mais au moins, moi je sais qu'en âme et conscience, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que la Bible me dit quoi? Là où mon frère a péché, il y a des actes que je dois poser. Je vais d'abord aller le voir pour dire, frère, ce que tu fais là, c'est pas bien, arrête. Ok. Si je me rends compte qu'il a arrêté, gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. S'il n'arrête pas, mais je pense même que là, dans cette situation, il n'y a même pas besoin d'aller le voir pour l'arrêter. Parce que le niveau de péché, je veux dire, l'alcoolisme, les prostituées et tout ça, c'est pas. Si on était au niveau de la pornographie, je dis, ok, ça tu arrêtes, je vais aller te voir, arrête. Mais là où je suis en train de pratiquer au vu de tout le monde, il n'y a plus lieu que je veux dire, tu as déjà brûlé toutes les étapes. Donc maintenant, là où le péché est public, aussi on doit dénoncer aussi publiquement. Okay. Non, pasteur, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et je crois que si le pasteur, parce que le Jonas dit quoi? Que le pasteur c'est comme son père. C'est ça. Donc il l'a recueilli, ça fait longtemps. Je dis, il a appris à le connaître. Il sait que c'est pas quelqu'un qui accuse, pas quelqu'un qui ment. Donc s'il vient le dire, je dois me dire, bon, en tant que pasteur, il sait que l'autre en face, c'est mon beau-fils. Il sait que l'autre en face, j'ai confiance en lui. Il sait tout l'attachement que j'ai pour l'autre. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il est venu me dire qu'il fait de telles choses. Ça veut dire que quelque part, il a pesé tout ce que pour cela. Donc, il est conscient que je peux couper avec lui. Il est conscient que je peux ne pas le croire. Il est conscient de tout ce que cela peut engendrer de mauvais pour lui. Okay. Mais il a bravé cela. Il est venu me dire, je crois que je vais mettre mes émotions de côté. Je vais demander au Seigneur, cette histoire, c'est comment? Ok. Seigneur, c'est quoi cette histoire-là dont Jonas me parle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Je ne vais même pas appeler l'autre pour lui demander. Ok. Je vais d'abord aller demander au Seigneur. Ok. Je vais d'abord aller demander au Seigneur. Et je crois que le Seigneur va me répondre. Quand il va me répondre maintenant, je vais appeler l'autre pour lui dire, avec Jonas, pour dire que Jonas, ce que tu m'as dit, je veux que tu le dises devant lui. Ok. Ça me permet d'aller donc, dans une autre question que je n'avais pas forcément préparée. Mais quelquefois, les gens qui dénoncent n'aiment pas les confrontations. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Ok. Bon, j'apprécie pas. J'apprécie pas les gens comme ça. C'est du genre, ok, j'ai été témoin du meurtre de l'autre, mais je ne vais pas aller témoigner au truc. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui ai accusé. Mais il faut assumer, il y aura toujours des représailles. Ok. Il y aura toujours des représailles. Il faut assumer. Il faut assumer. Tu vois l'autre en train de pécher. Moi, je suis clair. Ce que tu m'as dit là, sache que je vais lui dire. Je dis que c'est toi qui m'as dit. Ok. Et si tu mens, j'ai dit, bon, tu crois qui? Moi qui suis personne, tu crois lui qui est nul.
Moi, je dis, moi, j'ai quel intérêt à mentir? Non. Moi, tu viens accuser. C'est pour ça que je n'aime pas les histoires de « Oh non, pasteur, vous savez, dans l'église, beaucoup de gens disent… » Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent. Si tu n'es pas capable de me dire qui a dit quoi, ça veut dire que c'est toi qui l'as dit. Wow. Ah ben oui, comme a dit un homme de Dieu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il dit il est impossible. Comment il a dit déjà? Il dit si quelqu'un vient te dire que telle personne a eu à dire, sache qu'elle aussi elle a dit. Parce Wow. qu'il est impossible qu'on soit porte-parole d'un gouvernement auquel on n'appartient pas. Voilà. Donc, voilà. Donc si tu viens porter la parole d'un groupe, c'est parce que tu appartiens au groupe. Tu as participé au conseil des ministres, c'est ça que tu viens de dire. Donc voilà. Donc, pasteur, telle situation, voici ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit ça, l'autre a dit ça. Voilà. Ok, d'accord. J'appelle l'autre. Je dis, écoute, l'autre est venu me dire que ça. Je demande, est-ce que tu m'as dit ou pas? Ah non, pasteur, vous avez mal dit. Ok, redis, peut-être que je n'ai pas compris. La personne, vous deux, vous êtes là, nous sommes là. Et puis tu dis, et j'en mets un autre témoin. Ok. Oui, non, c'est important. Et puis, non, pour dire que voilà ce qui s'est passé. Ok. Voilà ce qui s'est passé. Parce que demain, les brebis ont le don de ne raconter que l'histoire à partir du chapitre 2. Ah. C'est là où elles ont raison. Ok. C'est là où elles ont raison. Parce qu'au chapitre 1, là, c'est la mise en place du décor. On va dire que non, voici, en fait, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Ok. Maintenant, bien du chapitre 2 où le pasteur m'a giflé. Oui, mais le pasteur, là, il n'a pas un grain dans la tête. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te gifle? Ok. Donc, pour éviter qu'on ait ce soit ta parole comme ma parole, j'ai dit, il y a une troisième personne qui est là. Et en général, je prends pour témoin quelqu'un avec qui je ne m'entends pas forcément. Ok. Oui, pour ne pas qu'on dise que non, c'est un de ces gars. Donc, il est en train de… Donc, il a dit, donc, lui, les mots, là, dans l'église, on n'est pas amis. Donc, voilà, on ne s'apprécie pas particulièrement. Mais il a été témoin de la chose. Ok. Il a été témoin de la chose. Parce que quand quelqu'un ne t'apprécie pas, il va quand même dire la vérité. Il va quand même dire. Il a été témoin de la chose. On m'a dit non, mais c'est son frère, mais c'est son diacre, il ne peut pas dire autre chose. Non. Un frère, ou bien je prends même ton responsable, un frère lambda, ou bien ton propre ami avec qui tu marches. Il dit, viens t'asseoir. Voici, témoignage. Si vous n'êtes pas capable d'assumer les choses que vous allez dénoncer, alors taisez-vous. Ok. Parce que ça, c'est de donner du boulot aux gens. Je ne suis pas enquêtrice. Parce qu'on a dit que non. Qui est on? Ça s'est passé ou non? Les histoires avec beaucoup d'énigmes, là, je n'aime pas. Telle personne a eu à dire telle chose dans telle circonstance. Voilà. Et si vous l'appelez, je vais dire que oui. Voilà. Ok. Alors, bon, Jonas n'a pas parlé, mais imaginons qu'il ait parlé, il se soit mis l'église à dos et qu'il parte de l'église. Comment est-ce qu'on part d'une église où on a dénoncé un leader qui était vraiment en faute, on ne nous a pas cru et puis on a commencé à nous regarder en chien de faïence? Est-ce que on part répandre le bruit aux alentours que, attention, dans cette église-là, il y a un pasteur bizarre, mais on le protège? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ce n'est pas nécessaire. On dit quoi? Là où est le cadavre, là, ça semble les vautours. Ok. Si c'est une église avec un leadership qui est entaché, au bout d'un moment, ça va se savoir. Ok. Parce que ça va sentir. Ok. C'est-à-dire, je ne me ferai pas agent de propagande. Non. Ok. Moi, ce que je veux, c'est avoir une relation avec le Seigneur, c'est avoir une église où je peux servir, où le Seigneur est là. Voilà. Le reste, là, je ne suis pas dedans. Je quitte l'église, je vais dire au pasteur que non, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Ok. Que depuis que cette histoire a eu lieu, en tout cas, je sens que, voilà, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Il vaut mieux que je parte parce que je crois que ça va apaiser les choses. Ça va apaiser les choses. Oh non, mais nous, on n'est pas contre toi. Non, je dis non, parce que je sais que vous n'êtes pas contre moi. Mais moi, personnellement, je ne me sens plus bien Ok. dans l'église. Et je pense qu'il vaut mieux que je parte. Ok. Et puis, je dis merci pour tout ce que l'église a eu à faire pour moi. Et puis, je pars. Et je pars, je me tais. Ok. En fait, moi, j'ai envie de dire, on s'en fout que je parte ou que je reste, je me tais. Ok. Parce que même si je reste, je ne vais pas commencer à raconter aux nouveaux venus. Vous savez, dans l'église, non. Je me tais à jamais. Présent ou parti, je me tais à jamais. C'est fini. C'est fini. Oh non, mais toi, tu étais dans l'église, on avait appris que… Tu dis, là où tu as appris, là, va là-bas, tu vas continuer. Amen. Voilà. C'est pas moi qui a commencé l'histoire avec toi. Pourquoi tu veux que je vienne te donner les détails? Quelle gloire est-ce qu'il y a à raconter le péché de mon frère?
Quelle édification. Quand je vais te dire que lui, il a ramené des procédures, elles étaient claires, elles étaient blanches, elles étaient vertes. Et puis toi, tu en fais quoi? Tu sors de là, tu en fais quoi? Tu vas aller au marché pour en discuter. Et puis Christ est glorifié en quoi? Alors, non, je me tais. Il n'y a pas lieu d'en discuter, il n'y a pas lieu d'en parler. Je me tais. C'est aux responsables que je dois. Il y a deux personnes qui sont concernées. La personne qui a commis l'acte et puis les responsables. Ok. C'est fini. Si tu n'es ni l'un ni l'autre, tu n'es pas concerné. Ok. Ok. La dernière question que je voulais poser, c'est finalement Jonas a décidé de se taire parce que je pense qu'il ne pouvait pas du coup assumer les conséquences de ce que ça l'a engendré qu'il dénonce. Il pense à partir de l'Église. Est-ce que partir est la solution? Et si oui, comment on part d'une Église où on fait quand même d'une certaine manière partie de la famille du pasteur principal? Je pense que partir n'est pas la solution. Ok. Je crois que partir n'est pas la solution. Parce que il part du principe que s'il dit au pasteur, le pasteur ne va pas croire. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de méconnaître aussi le pasteur? Vous savez, parfois, on regarde le leader et puis on se dit, non, c'est sûr que telle chose-là, si je fais, ça va se passer comme ça. Ok. On se dit que je le connais tellement, mais en fait, est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on le connaît vraiment? C'est vrai, il est attaché, c'est son beau-fils. Ce n'est que normal qu'il ait un certain rapport particulier avec lui. C'est son beau-fils. Qu'il soit pressenti ou pas, c'est normal. Oui. Mais ça ne doit pas m'arrêter. Ok. Je dois aussi me rappeler que pour moi aussi, il a un père et je suis un fils pour lui. Ok. Alors, on a une relation qui est particulière. Donc, je vais quand même aller lui dire. Je crois que Jonas s'est arrêté. Ça dit quelque part, c'est comme s'il a jugé entre sa relation, la relation de l'autre, et puis il s'est dit non, on tient plus à lui qu'à moi. Ok. Donc, s'il faut choisir, c'est lui qu'on choisira. Et beaucoup de gens font ça. On se dit, le pasteur là aime celui-là plus que moi. L'autre là m'a brimé, mais quand je vais le dire au pasteur, c'est son fils préféré. Non, il n'y a pas de... écoutez, ne confondez pas aimer et puis apprécier. Ok. On aime les gens tous de la même façon. Ok. Mais on ne les apprécie pas tous de la même façon. Ok. Et nos décisions ne sont pas, en tout cas pour notre part ici aux assemblées chrétiennes, nos décisions ne sont pas guidées par l'appréciation que nous avons des gens. Ok. C'est pas parce que j'apprécie tel que je vais dire non, tu vas être diacre. C'est-à-dire, mon appréciation n'entre pas en ligne de compte pour que tu aies une responsabilité. Ok. Mon appréciation, c'est dans le rapport personnel qu'on va avoir. Ok. Je t'apprécie, j'ai envie de manger avec toi, j'ai envie Ok. de passer du temps avec toi. Ok. Ça ne veut pas dire que tu vas être diacre. Ok. Ça ne veut pas dire que tu vas être ancien. Ça ne veut pas dire que tu vas être responsable du cellule. Ça ne veut pas dire que tu vas... Ça ne veut absolument rien. Ça veut dire que demain, si j'ai envie de me promener, je peux te dire, bon, écoute, allons faire les magasins ensemble. Ok. Pourquoi? Parce que j'apprécie ta compagnie. Ok. Mais il y a une différence entre apprécier ta compagnie et puis travailler avec toi. Travailler avec toi, c'est autre chose. Ce n'est pas mon entreprise, c'est l'église du Seigneur. Oui. Si tu n'es pas compétent, tu n'es pas compétent. Ok. Non, écoutez, tu n'as pas. Non. Non. L'appréciation ne l'emporte pas sur les capacités et sur les compétences. Tu n'as pas ce qu'il faut pour être à ce poste-là. Même si je t'aime, je t'apprécie, pardon, tu n'auras pas le poste en question. Ok. Tu n'auras pas le poste en question. Parce que sinon, en quoi est-ce qu'on serait différent de certains leaders politiques? Ça veut dire que l'Église aussi est devenue un parti politique où on ne fait que placer les gens de son entourage. Non. Non. Tous ceux que j'ai mis comme responsables, ça veut pas dire que je les apprécie d'une façon particulière. Non, Ok. Peut-être même que je les apprécie pas. Peut-être même que je les apprécie pas. Mais je ne peux pas leur dire que je ne vous apprécie pas. Mais j'ai compris que pour telle tâche, il faut quelqu'un comme ça. Ok. Que je l'apprécie ou pas. Moi, ce que je veux, c'est que l'Église aille de l'avant. Amen. C'est que l'Église aille de l'avant. Amen. Et si pour ça, il faut que je mette quelqu'un que je n'apprécie pas, mais c'est lui qui est compétent pour ça. C'est lui qui est compétent, il est compétent, il est compétent. Tu vas faire quoi? Tu peux enlever sa compétence pour celui que tu apprécies. Ok. Prenons le cas de Saül et puis David. Et au bout d'un moment, le Seigneur n'appréciait plus Saül, mais il a laissé là. Ah oui. Il a laissé. Ça lui faisait une épine dans la main, ça le démangeait, mais il est resté là pendant 13 ans. Waouh. Pourtant, il a dit quoi? J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tout ça selon le cœur, mais pendant 13 ans, le cœur, c'est pas le cœur qui a pris le truc, c'est c'est le cerveau qui a dirigé. Wow. Parce que Dieu s'est rendu compte qu'il vaut mieux laisser un Saül que je n'apprécie plus, mais qui peut s'en sortir, qu'un David que j'apprécie,
mais qui n'a pas les compétences qu'il faut. Wow. Voilà. Wow. C'est-à-dire, faisons la différence entre gérer et puis la relation perso qu'on a. Ok. Vraiment, c'est la relation perso qu'on a, ça n'entre pas en ligne de compte quand il faut gérer les choses. Ah, sinon, oui. ce sont mes enfants qui seraient pasteurs assistants. Parce que de tous ceux qui sont ici, c'est eux que j'apprécie le plus. Mais ce n'est pas le cas. Ok. Parce qu'ils ne sont pas compétents pour ça. Ok. Parce qu'ils ne sont pas compétents pour ça. Wow. Donc, c'est qui se dit que non, comme c'est vraiment lui là, c'est l'enfant préféré du pasteur, c'est que vraiment, la personne est passée, mais à côté de la plaque, comme on dit. À côté, mais vraiment même très loin. Même pas à côté, très loin. Non. Wow. Wow. Parce que vraiment, je pense que vous avez quand même brisé la glace, ouvert quand même un peu le voile sur beaucoup de préjugés qu'on a vis-à-vis des pasteurs et même dans leur relation en tant qu'humains avec d'autres personnes. Je sais aussi que vous en avez parlé de manière un peu plus large dans Lettre à une brebis. Avant qu'on ne finisse, est-ce que vous pouvez dire un mot aux brebis qui ont toujours cette image du pasteur comme quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, c'est que c'est forcément le Saint-Esprit. Quelqu'un qui, donc, s'il est en relation, s'il est en proximité avec un tel, ça veut dire que donc l'autre est forcément, on considère que l'autre est forcément beaucoup plus spirituel que, voilà, c'est comme si moi je ne suis pas spirituel, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux brebis par rapport à ça? Jésus allait manger chez, comment il s'appelle, celui qui était le court là. Zaché. C'est chez Zaché. Jésus a mangé, c'est après que Zaché a donné sa vie au Seigneur. Ça veut dire quand il partait manger, Zaché était païen. Jésus allait manger chez Zaché. Jésus, la dame là qui est venue briser le parfum là. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où on le voit avec des gens vraiment qui sont peu fréquentables, pas du tout recommandables. Wow. Donc arrêtons de se dire que non, non, ça dit non. Non, donc, comme le pasteur, il est très spirituel, donc, s'il a pris telle personne comme son ami, ça veut dire que la personne est au top niveau. Ça ne veut pas dire ça. Wow. Je vais même choquer certains. J'ai des amis qui sont païens. Wow. Donc, leur spiritualité, c'est, voilà. Non, faisons la part de choses. Le pasteur a des collaborateurs. Ok. L'homme de Dieu a des collaborateurs. Ok. Maintenant, Désiré a des amis. En tant que pasteur, je n'ai pas d'amis, j'ai des collaborateurs. Ok. J'ai des Wow. collaborateurs. En tant que pasteur, j'ai des collaborateurs. Wow. Ok. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai des amis. Et il se trouve que parmi mes collaborateurs, il y en a qui sont mes amis. Ok. Mais quand on est amis, on n'est pas amis dans les titres. On est amis en tant qu'enfant de Dieu. Ok. Wow. En tant qu'enfant de Dieu, je conçois mal qu'on accepte que le chrétien lambda ait des amis. Mais on ne veut pas croire que non, le pasteur aussi a des amis. Non, faites la part des choses. Que là, il est en train de... Là, non, là, c'est sa casquette de pasteur. Bon, là, non. Là, c'est mon ami. Quand Ok. je suis avec certaines personnes au téléphone, on parle en tant qu'amis, on rigole et tous en tant qu'amis. Et puis quand l'heure vient, je mets la casquette de pasteur, ils deviennent mes collaborateurs. Ok. Et là, on n'est plus... mais arrêtez les choses là. Non, Non. on parle sérieusement. Ok. Il y a des personnes qui me tutoient quand on est amis. Ok. Mais dès qu'on entre dans les choses du travail, elles me vous voient. Ok. Parce qu'elle ne vous voit pas le pasteur, mais l'ami, c'est mon ami. Arriver à faire la part des choses. Donc, c'est pas parce que je suis ami avec telle personne que ça veut dire que la personne là, à sa place au ciel, son nom est écrit en encre indélébile. Ça ne veut absolument rien dire. Ok. Je le dis et je le répète, j'ai des amis qui sont païens. Ok. Qui sont païens. Chacun connaît les limites. Ils savent que je suis pasteur, donc ils savent qu'il y a des conversations qu'on ne va pas aborder. Voilà. Donc, faut pas juger de la maturité de l'autre. Il ne faut pas juger de sa chrétienté. Il ne faut pas juger de son niveau de foi parce qu'il est ami avec une telle personne. Je le rappelle encore. Satan était auprès de Dieu. Wow. Pourtant, ça n'empêche que c'est à cause de Dieu qu'on a créé l'enfer. Ah oui. Wow. C'est pas la relation, la proximité qui emmène au ciel. C'est la marche avec le Seigneur. C'est la foi en Jésus. Amen. Alors laissez le Seigneur vous conduire. Que non, telle personne là. Et puis moi je sais, quand moi je suis ami avec telle personne, je sais que toi tu es un truand. Oui, je sais que tu es un truand, mais je sais aussi que dans notre amitié, j'ai la capacité de ne pas subir ton mauvais côté. Ok. C'est ça. Pourquoi Jésus
marcher avec les prostituées, les gens. Parce qu'il savait qu'en lui, il y avait la force de ne pas être influencé par eux. Ok, d'accord. Quelqu'un m'a dit, oui, mais elle a dit qu'elle avait des amis païens. Donc, moi aussi, Donc, non. moi Il ne aussi. faut pas aller avoir des amis païens si tu ne peux pas les maîtriser. Ah, waouh. Non, si tu ne peux pas maîtriser le paganisme, il ne faut pas aller avoir des amis païens. Sinon, c'est eux qui vont te gérer, qui vont te maîtriser. Parce que quand on est avec les amis païens, là, ils savent qu'ils ne mettent pas la musique du monde. Même là où il y a, en tout cas, pasteur, ils ne mettent pas l'alcool. Leur conversation, les bêtises qu'ils racontent là, quand nous sommes là, ils savent que non, on ne parle pas de ces choses-là. Ils se moquent des chrétiens, ils se moquent des pasteurs, mais quand nous sommes là, ils savent que ça, on ne fait pas. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer le paganisme de vos amis païens, ayez des amis seulement qui sont chrétiens. Amen. Ah oui. Amen. Pasteur, dernier mot pour tous ceux qui sont dans la situation du pasteur infidèle, qui sont des saints Paul à l'église, mais qui sont des saules de tasse dehors. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais que quand on était enfant, il y avait un chant qui passait, on dit un jour, 10 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour ou l'autre, ils vont se faire attraper. Ils vont se faire attraper et on le saura. Et j'aimerais finir avec ce témoignage-là d'un pasteur. Lui, il avait un rapport très malsain avec les femmes. Il voyait des prostituées. Et c'est quelque chose vraiment dans le secret, mais il était très actif dans ce domaine-là. Et un jour, il avait une campagne d'évangélisation. Je vais taire son nom, un homme très connu. Et Dieu lui dit, Dieu envoie quelqu'un lui dire que ne fais pas cette campagne. Aïe. Toi et moi, on a un souci, tu n'as pas encore réglé ce souci-là. Ne va pas faire cette campagne. Donc, l'autre homme de Dieu va le voir pour lui, je priais, Dieu m'a dit de te dire que vous avez un contentieux, lui et toi, et il veut que tu règles ça d'abord, avant de recommencer avec tes campagnes et tout ça. Il dit, il n'a pas écouté. Il est allé faire la campagne. Et pendant la campagne finie, il ressent le besoin de s'adonner à ses activités favorites. Et là, il va prendre une prostituée dans la voiture. Mais on les a découverts, elle et lui, en train de faire des choses dans sa voiture. Aïe. Et il y avait la campagne, donc toute la ville savait qu'il était là, donc il y avait les médias. Donc je veux dire, ce qu'il aurait pu régler en secret avec Dieu, il va le régler en public, mais avec les hommes. Et c'est ce que vous devez comprendre, vous qui vivez les doubles vies là. Si vous refusez l'humilité, vous allez vivre l'humiliation. Wow. Vous savez, dans la vie, quand Dieu veut te faire descendre, sache que tu vas descendre. Ok. Sache que tu vas descendre. Ça, tu vas descendre. Mais si Dieu te dit non, tu vas sortir, sache que tu vas sortir. Maintenant, il y a toujours le choix. Tu peux sortir ou on peut te précipiter. C'est-à-dire, quand tu sors, tu dis, oui Seigneur, j'ai compris, tu laisses le Seigneur te briser. Là, ça se fait entre vous deux. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui sait, c'est lui et toi qui vont enlever, Mais quand on te précipite là, c'est une surprise. Mais là, voilà, il est tombé comme ça. Donc, tout le monde va voir que tu es tombé. Et là, maintenant, c'est plus avec Dieu que tu vas régler. C'est avec les hommes que tu vas régler. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, la balle est dans votre camp. Pendant que personne ne sait encore, descendez. Laissez Dieu vous humilier. Sinon, vous allez vivre l'humiliation. Parce qu'un jour ou l'autre, on saura. Wow. Un jour ou l'autre, on saura. C'est sur ces paroles très avisées, très ointes de la prophétesse que nous allons nous séparer. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de beaucoup de choses très intéressantes et c'est l'opportunité pour moi de vous rappeler que la prophétesse a écrit Lettre à une brebis, c'est son premier livre où elle parle notamment de la relation entre la femme du pasteur ou la femme pasteur avec les brebis, mais ça ouvre quand même un grand pan sur la vie des pasteurs et comment les brebis doivent savoir s'y accommoder. Je vous recommande vraiment de vous procurer cet ouvrage. Il est disponible aux éditions Lampe à mes pieds, donc vous avez les contacts qui sont là. Également aussi Élie le Tishbite, une autre façon d'être père. Voilà, comment traiter avec son père spirituel. On a parlé aujourd'hui du fait que quelquefois beaucoup de gens ont une image qui n'est pas très exacte de leur pasteur parce qu'ils estiment que parce que la personne, le pasteur en tant que personne est ami avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas être objectif
dans ses choix et dans ses décisions, je vous recommande également de vous le procurer. C'est le tout dernier livre de la prophétesse Désirée Chembo. Et donc, vous avez les contacts des éditions Lampe à mes pieds pour vous les procurer. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention de ce jour. Et nous nous retrouvons donc pas le mois prochain. Le mois prochain, nous aurons un programme spécial dans notre famille d'église. Mais assurément, nous nous retrouverons en 2025, toujours avec ce même objectif, exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et shalom.